Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en t-shirt. Le maître de midi, 140 413 euros avec sa copine qui se dandine. On a pu voir son beau papa. Est-ce qu'un jour on va voir son papa? Donc voilà. Au coup d'envoi, la première question. Quel type de col inspiré d'une personnalité dévoile les épaules? C'était le col Bardo. Ensuite, vous aviez la brune. Il n'y a pas son prénom, tant pis. Avec quel groupe Beck chante-t-il le titre Solaire et pétillant Odyssée? C'était avec Phoenix. Ensuite, tiens, bah là, elle s'est dandinée, je suis désolé. Après, vous aviez Enzo. Alors, Enzo, quelle astuce permettant de conserver les fraises au frigo jusqu'à 10 jours fait fureur sur TikTok? Eh, on rigole ou pas? Hein, est-ce que vous savez que nous sommes au mois d'octobre? Et là, les questions, elle n'est pas super de saison, hein, donc voilà. Ensuite, vous aviez Sandrine. Voilà. Sandrine, alors, d'après une étude auprès de salariés, qu'est-ce qui rend les gens heureux? Donc, c'était d'avoir un ami au travail. Alors, si il n'y a pas le suspense de la question, c'est parce que le réalisateur, eh ben, il n'arrête pas de faire des gros plans sur Jean-Luc Reichmann, vous verrez après. Donc, bon, il est nul ce mec, hein. Grâce à quel ingénieux et stratagème les constructeurs de la cité interdite ont-ils transporté les énormes blocs nécessaires à sa construction? Il a dû l'autre. Eh bien non, pas du tout. C'était les pistes glacées. Il est passé à l'orange. Donc comme on peut le voir, eh bien là, quand il y a la deuxième réponse, eh bien toc, le mec il fait un gros plan sur Reichmann, comme si on le voyait pas assez, comme ça ton Reichmann. Ensuite, pour la brune, à qui s'adresse la piscine qui a récemment été inaugurée à Mérignac, c'était au chien-chien. Pour Enzo, quelle décision quant à sa carrière Jamel Debbouze a-t-il annoncé en juin dernier? Eh bien de ne plus tomber au cinéma. On a appris que le monsieur au milieu, qui s'appelle Brian, va venir jouer la semaine prochaine dans l'émission. Pour Sandrine, que possède l'Indien Kalimula Khan, qui lui vaut dans son pays le surnom de l'homme mangue? Eh bien un manguier. Alors, chose assez incroyable, hier, ils ont filé 15 000 euros à Emilien, ils sont pas foutus de mettre la photo de... Voilà, donc bon, là, je vous mets la photo de Monsieur Kahn, hein, qui a le manguier, et la photo de son manguier. Alors, donc, sur cette mauvaise réponse, Sandrine est passée au rouge, qui dit rouge du duel, elle a pris donc Enzo en duel, qui est tombé sur une question générationnelle. Qui a perdu son chien Mirza dans une de ses célèbres chansons. Donc, je sais plus ce qu'il a dit, Julien Clerc, je crois, un truc comme ça. Et puis, bon, bah, comme tout le monde le sait, c'était Nino Ferrer, mais d'autres ont dit Nino Ferré. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc là, autant hier par rapport à l'empereur, je pouvais dire que les gens étaient nuls parce que c'était quelque chose de facile. Bon, là, c'est un truc de génération. Voilà, Nino Ferrer, comment veux-tu qu'un mec de 21 ans connaisse Nino Ferrer? Donc ensuite, eh bien, Sandrine Emilien et la Brune, je continue à l'appeler la Brune, je m'en fous, sont passés au coup par coup. Qu'est-ce qui est canadien? La mauvaise réponse, c'était les Yakoutes. Ensuite, quel prénom est celui d'un animal fantastique du monde de Harry Potter? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Sandrine qui l'a donné. Groom, c'est un dragon. Ensuite, quel chanteur est né dans les années 50? La mauvaise réponse, c'était Laurent Voulzy qui était né avant les années 50, en 48, je crois. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la brune en duel, sauf qu'ils ont envoyé la pub. Ah, doub doub. Et retour de pub, alors quelle question va-t-elle avoir? Allez, c'est parti. Qui était Juste Fontaine ou Dick Fosbury qui nous ont quittés cette année? Elle est partie sur un évêque. Bon, franchement, la brune, je crois qu'elle s'appelait Coralie. Ah, Juste Fontaine, c'était quand même connu comme nom, hein, on en parle à chaque fois qu'il y a un match de foot ou quoi qu'il y a une Coupe du Monde. Donc, bien sûr, c'était un sportif. Donc, bon, bah tant pis, elle a été éliminée. Ensuite, eh bien, ça a été le coup fatal avec Sandrine. Phonétiquement, combien y a-t-il de notes de musique dans le mot Mississippi? Il y en avait trois. Qui a réalisé le film Money Monster avec Julia Roberts? Ça, c'était dur comme question. C'était Jodie Foster. Dans Les Mystères de l'amour, qui Hélène épouse-t-elle? Enfin, bah ça, elle connaissait, c'est bizarre, parce qu'elle connaissait pas Jodie Foster, mais elle savait qui l'avait épousée.
Quel code de la loi sur le mariage pour tous a-t-il modifié? Le code Michet. Non, je déconne, c'était le code civil. Avec quelle partie du corps manipule-t-on un joystick ou les doigts? La main en 56 qui incarne l'inquiétant pasteur de la nuit du chasseur. Il ne connaissait pas Robert Mitchum. Pour dire ça fait très longtemps, on emploie parfois l'expression ça fait belle lurette. Dans quel film entend-on tu la sens, ma grosse intelligence? C'était dans S Ventura. Donc encore une question dure pour elle. Quel sigle désigne les conditions générales d'utilisation? C'était CGU. Qui a publié un roman sous le nom d'Émile Ajar, Romain Gary? À quel genre de foot la star de télé-réalité Coralie Porro Vecchio a-t-elle mariée? Franchement, comment veux-tu qu'elle sache ce genre de conneries? Après, quel édredon recouvert d'une housse sert à la fois de drap et de couverture? C'était la couette, elle n'a pas trouvé. Ensuite, en mai dernier, qui est devenu le chef cuisinier du mythique Hôtel Martinez de la Croisette? C'était Humbert. Quelle fonction exerce Albus Dumbledore au sein de l'école de Harry Potter? Elle a dit un sorcier, il était directeur. Qu'est-ce que nous avons eu ensuite? Quel terme rimant avec douteux? Bon, là, je vois pas, je suis désolé. Et puis après, dans Santiano de Hugo Frey, qu'est-ce qui est fin comme un oiseau? Iseo Santiano. Bon, passons. Donc, elle a été éliminée, le maître de midi. Bon, c'est vrai qu'il est fort, mais c'est vrai qu'il est avantagé, mais bon, c'est pas grave. Donc, à la fin, ils ont dansé et elle s'est dandinée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, selon le proverbe, il n'est pire aveugle que celui qui ne voit pas, oui, qui ne veut pas voir, pardon. Ensuite, à quelle famille la plupart des mammifères marins appartiennent-ils? C'était les cétacés. Après, dans la Bible, qui est le tout premier à travailler? Hmm, Là, je pense que je me serais fait avoir aussi, hein. Moi, j'aurais dit, travailler, enfin, on dit un job. Et puis non, c'était l'autre. Voilà. À cause de ça, il a perdu son job sur cette question. Ensuite, il y a eu la question du petit Nikit. À quel instrument de musique ressemble un galoubet? C'était une flûte à bec. Et à la fin, qui est l'autrice de l'histoire de ma vie, d'où a été extraite la dictée du brevet des collèges 2023? Alors, il a dit qu'il a fait la dictée, qu'il avait fait zéro faute. Alors, là, franchement, je vais vous dire franchement, je vois pas pourquoi il pourrait pas, qu'il baratinerait déjà. Non, non, moi, je trouve qu'il est très honnête parce que tout à l'heure, par rapport à Robert Mitchum, il savait pas, il savait pas. Donc là, s'il dit qu'il a fait zéro faute, c'est qu'il est bon. Et puis en plus, bon, c'était les brevets des collèges, c'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais quand même, donc il a fait la dictée, mais il se rappelait plus le nom, donc il a dit Simone de Beauvoir, c'était l'autre, donc bon, voilà. Bon, il aurait pu gagner 1000 balles, mais il a gagné que 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Alors ce matin, alors là je me suis complètement planté. Ce matin j'avais vu une tente, et pas du tout, c'est pas une tente, hein, j'en parlerai demain, mais c'est pas du tout une tente, et je vous dirai ce que c'est, ça se voit, mais je vous dirai pourquoi, sinon je vais vous souhaiter une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, bye bye.